parler, quelle surprise, d'un chapitre de Naruto. Et si vous me voyez plus ou moins contrarié, c'est parce que je suis contrarié, effectivement, concernant la conclusion du personnage qu'est donc Toby, alias Obito, alias Jubito, alias enculé. Alors, en gros, ce qui me fait chier, c'est voir qu'en fin de compte, la conclusion à ce perso, c'est un discours à la Naruto première génération. Plus ou moins le même discours que Gaara, en fait. Ce qu'on nous dit, en fin de compte, dans ce chapitre, c'est qu'en gros, Obito est devenu méchant, mais que s'il était resté dans le droit chemin, il aurait eu des amis qui l'auraient empêché de penser ce que le méchant, lui, donc l'actuel Obito, pensait. Ce qui en gros veut dire que c'est l'argument qui montre que Naruto ne va pas échouer comme Obito l'a fait. Obito qui avait plein d'idées, un idéal, genre il croyait, il était joyeux, tout ça, et une fois que Rin est morte, et après il nous dira encore, mais non, c'est pas à cause de Rin que je fais tout ça. Pas du tout, c'est un peu à elle que je pense non-stop tous les chapitres dès que j'ai un moment où je vais crever, mais sinon c'est pas à cause d'elle. Donc, une fois que Rin est morte, celui-ci a perdu tout espoir en ce monde, et qu'en gros la guerre, plus ou moins, c'est à cause de son désespoir profond, et ce désespoir profond qu'il a pour le monde ninja. Il s'est dit, il n'y a aucun espoir, ce monde est pourri, il faut le détruire. Et toi, Naruto, comment peux-tu croire que tu puisses réussir? Tu verras toi aussi bientôt que ce monde est aussi nul à chier que moi je l'ai compris. Et là, l'argument qu'on nous sort, que Kakashi nous sort, que l'auteur nous sort via Kakashi, c'est qu'en gros, les amis vont justement t'appuyer et t'aider. Tes amis vont être là. Tes amis seront ceux qui vont te montrer qu'il ne faut pas perdre espoir en ce monde. Là, en gros, qu'à la différence de toi, Naruto aura des compagnons qui, lui, vont faire en sorte que celui-ci n'échoue jamais. Mais toi, Obito, dans ton petit passage de merde où tu es resté derrière le trou de balle, les deux trous de balle même de Madara, celui qui a été creusé par Hashirama et celui qui a été creusé par sa fierté, en gros, tu vas rester derrière ces deux trous de balle et tu vas renifler ce putain de trou de balle tout seul en te convainquant que le monde, c'est de la merde. Voilà, évidemment, j'exprime des mots très durs concernant ce petit Obito, mais c'est pour montrer vraiment ma déception. Et certains diront, mais alors, pourquoi est-ce que tu lis ce manga si tu détestes tant tout ça? Eh bien, c'est parce que j'aime le manga que je parle et que je prends la peine de lire tous les chapitres et les scans, sinon j'aurais certainement arrêté... J'aurais arrêté où, tiens? J'aurais arrêté à partir du moment où Naruto est devenu copain avec Kyuubi. Déjà, à ce moment-là, il y avait un petit problème pour moi, parce que Kyuubi est devenu un peu trop rapidement copain avec Naruto, enfin bon... On peut évidemment argumenter là-dessus, mais je trouve que c'est un peu trop soudain pour moi, encore une fois. Certains d'ailleurs étaient d'accord. Bon, maintenant, c'est plus trop un problème, évidemment, maintenant c'est passé, enfin voilà, de l'eau à couler sous les ponts. Bref, mais c'est principalement parce que j'aime ce manga que justement je suis pas trop d'accord. Bon, alors évidemment, niveau timing, Kakashi ne pouvait pas mieux faire, il est arrivé pile poil à ce moment-là. Alors là, tout le monde évidemment va prendre ses responsabilités. Mais non, c'est à moi, Naruto, de achever le méchant. Mais non, c'est à moi, Minato, le maître qui a empêché le méchant. Eh ben non, c'est à moi, Kakashi, son meilleur ami, d'avoir... Voilà, faut arrêter de déconner. Même Sasuke, il a une raison de le buter, il a été endoctriné par ce Toby. Enfin, est-ce que Sasuke d'ailleurs... Est-ce que Sasuke a quelque chose vraiment à redire là-dessus? Parce que, bon, c'est vrai que Toby l'a un peu aidé dans le sens où il a révélé la vérité sur Itachi. Sans ça, je pense que Sasuke aurait été un parfait petit con et serait revenu à Konoha et aurait peut-être sauvé ses potes. Mais évidemment, sans ça, est-ce qu'il aurait obtenu le Mangekyo Sharingan éternel? Est-ce qu'il aurait pu aider Naruto à combattre? Est-ce qu'il aurait pu ramener les Hokage? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se seraient pas produites. Évidemment, c'est le scénario, on n'y peut rien. Mais bon, voilà. Sasuke a quand même des raisons de haïr Toby qui veut détruire le village, enfin qui veut détruire le monde, dont le village que Itachi a cherché à protéger. Donc évidemment, voilà. Et celui-ci d'ailleurs cherche toujours à devenir Hokage, je le rappelle, et je cherche toujours la véritable raison de l'affrontement final qu'on nous a promis entre Naruto et Sasuke. Et si évidemment Sasuke arrive à déjà survivre au premier Bijudama, ce que je pense tout le monde doit se dire, bah non, il survivra pas. Mais bon, voilà. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Évidemment, il est possible que Naruto perde Kyuubi, mais survive, de la même manière que Kushina a survécu lorsqu'on lui a extrait Kyuubi. Bon, évidemment, est-ce qu'elle a survécu, mais elle allait mourir, ou est-ce qu'elle a survécu, elle était extrêmement fatiguée, le fait qu'elle ait été transpercée par Kyuubi l'a achevé. Bah, voilà, beaucoup de choses possibles. Mais je pense que on se rapproche peut-être d'un moment où tous les Biju vont être relâchés, donc Kyuubi et peut-être Hachibi, je ne sais pas. Et que ceux-ci vont alors peut-être disparaître, ou alors être enfermés quelque part, enfin je ne sais pas, ou alors peut-être tous rassemblés en une seule entité, c'est ce qu'avait prédit le Rikudo, c'est que ceux-ci vont tous être réunis de nouveau en une seule entité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec cela? L'enfermer sur l'une de nouveau? Je ne sais pas. Est-ce que Toby va se sacrifier justement pour recéler je ne sais pas moi, pour recéler le Gedomazo, ou pour sceller Madara? Je ne sais pas, ce serait peut-être son ultime acte de rédemption, comme je l'avais déjà cité, je pense, dans une ancienne vidéo. Mais voilà, beaucoup de choses sont possibles, je ne sais pas. Donc, après cette petite morale qui me rappelle, donc comme j'avais dit, la première génération de Naruto, on aurait quand même pu nous trouver autre chose.
on aurait quand même pu juste nous dire que Madara était méchant, Madara, ouais, Toby, que Toby était méchant, et basta. Freezer, ça reste un excellent méchant. Est-ce qu'on lui a trouvé des excuses pour être gentil? Non. Mais le problème, c'est que dans ce genre de manga, on essaie toujours de donner une sorte de raison morale justifiable qui aurait été causée par une erreur, nanani, voilà, qui donne lieu à un chapitre de narotardisation. Voilà. Mais non, tous les méchants ne doivent pas être justifiés moralement. Il y a des méchants qui sont méchants parce qu'ils ont leur point de vue et qui resteront comme ça. Cell était considéré comme un méchant, tout ce qu'il voulait, c'est se battre contre les plus forts. Et par là, il devait évidemment menacer la Terre pour ensuite donner une motivation gentille de la défendre et combattre donc Cell. Comme je l'ai dit encore une fois, Freezer, lui, est méchant. Est-ce qu'on lui a dit, Freezer, non, il a été sodomisé par son père toute son enfance, c'est normal, on l'excuse. Voilà, évidemment, on fait une leçon après sur la pédophilie. Non, 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 non. Freezer, il est né méchant, il est mort méchant, tout ce qu'il voulait, c'est les pouvoirs, voilà, il voulait il était gourmand, il voulait l'immortalité, la force, tout ça. Il voulait dominer l'univers, enfin il dominait déjà l'univers, mais il voulait encore plus de pouvoir. Madara, lui, est plus ou moins... oui, je me dis bien Madara. Madara, par exemple, lui, a été motivé de la même manière. Il voulait devenir le Rikudu, il voulait se sceller en lui tous les bijou, enfin le Jubi, et donc tous les bijou quelque part par là, pour devenir le Rikudu Senin, pour vivre dans un monde illusoire et pour être un peu une sorte de dieu. Mais en fin de compte, est-ce qu'on va lui excuser ça? Bah oui, c'est Naruto. Naruto, dans la morale de l'histoire, c'est il faut pardonner tout ce qu'on fait de mal. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se pardonner. Les choses se payent, mais tout ne se pardonne pas. On peut peut-être excuser, mais pas pardonner. Enfin, excuser, pardonner, évidemment, une sorte de nuance que certains ne comprendront peut-être pas, mais c'est pas grave. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait reprocher à Toby, oui, il a fait des conneries, mais je veux dire par là, il a tellement fait de conneries, vous allez pas me dire que le monde ninja va faire, bon d'accord, allez Naruto, t'as sauvé le monde, alors on t'en donne une, alors on va pardonner Toby, pour toi, évidemment, parce qu'on est tes amis et tout. Non, non, non. Toby, de toute façon, va mourir, c'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. Il va pas revenir au village. C'est une de ces visions comme ceux qui espéraient que Kyuubi puisse dormir sur le village comme l'a montré une couverture de chapitre. Enfin, non, c'est des choses qui n'arriveront jamais. Est-ce que des gens ici voudraient voir par exemple Minato et Kushina réunis à côté de Naruto en train de prendre un petit déj comme une autre couverture de chapitre? Oui, mais ça ne se produira pas. Et bien de la même manière, Toby ne reviendra jamais, ne sera jamais pardonné, il mourra. Madara sera scellé. Et voilà, fin de l'histoire. Les méchants auront disparu, les morts retourneront en enfer. Le seul Sharingan qui restera dans le monde, ce sera celui de Kakashi et celui de Sasuke, j'espère. Et pour le bien du monde, j'espère d'ailleurs qu'on crèvera les yeux de tous ceux qui ont des Sharingan ou des Dojutsu, à part ceux qui possèdent le Byakugan, qui eux sont très gentils. Genre Hinata, on va pas crever les yeux à cette gentille. Mais je suis, en résumé, et je le redis encore une fois, déçu. Et je pense que beaucoup le sont aussi. Au-delà du fait qu'on a eu des combats pas si mal que ça, on a eu un peu de fanservice, tout ça, voilà, il y a une sorte de vide. Une sorte de vide qu'on éprouve en lisant ce chapitre. Au-delà de la morale qui essaie de nous faire passer tout ce qui essaie de nous faire passer tout ce qu'on a vu depuis le moment où Toby a enlevé son masque jusqu'à maintenant, voilà, on a eu ce développement rapide où celui-ci était en train d'essayer de chercher une réponse en Naruto, comme Nagato. Et Nagato, pour moi, enfin, en étant peigne, est le meilleur méchant de la saga, avec Orochimaru, vite fait. Mais bon, on ne compte pas évidemment l'Orochimaru actuel qui essaie de faire une vanne en bougeant son cou tel une danseuse. Non, non, non. Je n'ai jamais vu ce Orochimaru là, pour moi il n'existe pas. C'est une doublure totalement pourrie, un Kagebunshin raté. Non. Pour moi, les meilleurs méchants ont été Nagato et Orochimaru. Ça, c'est les méchants de moi. Les bons méchants. Nagato, il avait des raisons valables, un développement correct, un perso pas trop cheaté, et un combat honorable. Orochimaru, lui, c'est un peu le méchant du début de Naruto. Il était là depuis le début, il avait des raisons aussi valables, il voulait tout connaître, et pour ça, il voulait être immortel, tout ça, donc il voulait posséder Sasuke. D'accord. Il a réussi à attaquer le village, il a tué deux Hokage, enfin l'ancien Hokage du village caché de Suna, et Sandaime, par là. Voilà, il a fait quand même des beaux dégâts, et il est resté plus ou moins dans son délire. Enfin, jusqu'à maintenant, et comme je dis encore, je ne compte pas l'Orochimaru actuel. Donc, voilà. Mais Toby et Madara. Encore Madara, il y a eu son ombre durant toute cette partie, deuxième partie de Naruto depuis, donc, on va l'appeler Shippuden, même si c'est pas ça comme ça que ça s'appelle dans le manga. Mais durant cette partie Shippuden, Madara avait son ombre plané un peu partout. Le problème c'est que Toby, en étant Obito, nous sort un peu de nulle part. Il nous sort comme ça d'un coup, et en apprenant qu'il est Toby, on apprend aussi toutes les raisons qui ont amené à celui-ci à devenir, qui ont amené Obito à devenir Toby. Donc passer du gentil au méchant. Et le problème c'est que ça arrivait trop soudainement, que ça en devient débile. Ça en devient débile. Et ok. Obito, tu as perdu Rin. Tu es devenu méchant, tu veux détruire le monde. Cool. Kakashi, il a perdu Obito, enfin, il croyait qu'il était mort. Il a perdu Rin, il a dû la tuer. Son maître est mort. Est-ce qu'il est devenu méchant, Obito?
Petit loser que tu es. Bon, évidemment, il y a donc Tobirama qui nous a expliqué, donc le deuxième Hokage pour ceux qui ne pichent pas, qui nous avait expliqué qu'il y aura un truc chez les Uchiwa comme quoi plus tu aimes quelqu'un et plus ta rage sera extrême quand celui-ci mourra. Donc en gros, ça veut dire que les Uchiwa sont un peu ceux qui, justement, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, aiment plus les gens, aiment plus les autres personnes qu'on pourrait le penser. Parce que c'est à cause de cette souffrance d'avoir perdu ses amis, ses proches, qu'ils éveillent leur pouvoir, que sont le Sharingan, le Mangekyo Sharingan. Bon, par là, évidemment, obtenir le Mangekyo Sharingan éternel en tuant ses frères et ses sœurs, faut quand même pas déconner non plus. Voilà. Super. Alors, le super secret de notre clan, c'est tuer tous nos copains et nos sœurs pour devenir plus puissants. Nice, nice. Bon, bref, sur ce point-là, j'espère donc que sur le prochain chapitre, on va donc se concentrer sur Madara qui, et j'espère, restera tel qu'il est. Et j'espère qu'on va pas le Narutardiser. Non plus, please. Non. Kishimoto ne nous fait pas ça. Ne nous fait pas ça. Bon, voilà, donc le plus gros danger pour l'instant est écarté, et Madara se retrouve à 1 vs 1000, donc bonne chance à lui. Sur ce, ciao ciao les gens, on se retrouve la semaine prochaine, et bye, à plus. Zou.